Chers amis du Bon Sens Collectif, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle séquence de discussion autour de l'économie au sein de cette campagne municipale 2026 où, vous le savez, nous défendons très clairement le thème que sans économie, bien des promesses pourraient se révéler totalement fictives puisqu'il faut d'abord discuter de comment nous allons créer les richesses pour pouvoir financer les différentes mesures. Aujourd'hui, nous recevons Éric Lejourin, candidat à la mairie de Saint-Étienne. Alors Éric, pour toi, l'économie, telle que nous en soulevons les enjeux, qu'est-ce que ça représente et en quoi ça peut te donner des idées pour sortir Saint-Étienne de la paupérisation? Bon, déjà, moi, je voudrais dire que le collectif économique de la Loire que vous portez avec Raymond Vial, tous les deux, et que vous avez transmis maintenant à d'autres acteurs, c'est une bouffée d'air frais pour ce territoire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait un problème d'organisation de la gouvernance économique et que je pense que ça permet de réunir l'ensemble des acteurs économiques du territoire et de discuter avec les politiques pour influer ou co-construire des politiques publiques, et c'est très important pour un territoire comme le Sud. Après, pour Saint-Étienne, bon, moi, on se connaît effectivement, comme tu l'as dit, depuis longtemps. J'ai été avant toi président du MEDEF de la Loire. Je suis chef d'entreprise, donc l'économie est au cœur de mon projet, même si pour une ville comme Saint-Étienne, le chef de file sur la question économique, c'est plutôt la métropole. Donc ce que je souhaite, moi, c'est impulser une forte politique économique à Saint-Étienne, qui soit évidemment en lien avec les politiques publiques et les politiques qui seront développées au niveau métropolitain, et avec évidemment les partenaires qui sont les partenaires chefs de file sur l'économie, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça passe par une promesse essentielle, d'abord d'inverser la paupérisation dans l'hypercentre de Saint-Étienne. On ne peut pas continuer comme ça, voilà, avec du pouvoir d'achat qui s'en va, des actifs qui partent en périphérie, voire maintenant plus loin, en première, deuxième couronne, dans la plaine du Forêt. Voilà. C'est le danger pour cette ville, c'est aujourd'hui l'ennemi de cette ville, c'est la paupérisation, c'est l'hyper-paupérisation. Donc moi je souhaite casser ce cycle de paupérisation en remettant des emplois au centre de la ville, enfin dans le cœur de ville on va dire, entre Carnot et Centre 2 pour faire simple, hein. Et il faut le faire de façon massive. J'ai proposé dans mon programme 6 000 emplois en 6 ans. Voilà. C'est l'objectif qu'on se fixe. 6 000 emplois en 6 ans, pour toi, ça, derrière, c'est une capacité de richesse, mais comment tu le vois sur aujourd'hui une métropole qui, fondamentalement, par rapport aux différents bassins d'emploi, peut souffrir du différentiel de taxes que les entreprises payent, d'un problème d'accessibilité dans le centre de la ville. Donc, pour toi, fondamentalement, faire ce pari de ramener 6 000 emplois, de recréer de la richesse, comment est-ce que ça doit s'inscrire dans une politique globale au niveau fiscalité, au niveau logement, urbanisme? Quelles sont pour toi les grandes mesures que tu vois au niveau de la ville? Alors, déjà, le premier point, et c'est peut-être le plus important, c'est pas le maire qui crée des emplois. Voilà, les emplois sont créés par les employeurs. Donc moi, toute la stratégie que je vais mettre en œuvre, c'est de refaire venir des employeurs dans Saint-Étienne. Donc de convaincre un certain nombre d'investisseurs, de représentants des entreprises, de repasser un accord, on va dire, avec le maire de Saint-Étienne, sur la base d'un certain nombre de propositions qu'on fera du côté de la ville de Saint-Étienne, en particulier sur le plan fiscal, mais pas que. Effectivement, ça concerne aussi le plan de circulation, ça concerne la facilité qu'ont les salariés de se garer à un coût raisonnable dans l'hypercentre. Donc ça va influer en fait un certain nombre de politiques publiques qui sont des politiques publiques là où pour le coup, en tant que maire de Saint-Étienne, j'ai la main. Et je vais mettre dans la corbeille de la mariée, enfin dans les propositions, un certain nombre de choses, et en retour, j'aurais besoin effectivement que on ait un engagement, voilà, d'une façon ou d'une autre, sur des emplois, sur des investissements, par ses partenaires. Mais ça passera par une discussion. Alors justement, une discussion, je pense que c'est un des mots-clés. Tu sais qu'aujourd'hui, l'économie a beaucoup souffert depuis un certain nombre d'années du manque de projets communs ou de capacité à créer des projets communs avec un certain nombre d'élus qui ont vu parfois l'économie davantage en concurrent qu'en partenaire. Cette économie aujourd'hui, elle finance, notamment sur le problème de la mobilité, énormément de choses. Elle n'en a pas eu le retour en matière de mobilité des salariés. Lorsqu'on regarde les flux sur la métropole au niveau des échanges quotidiens, sur la problématique de la plaine, la problématique de la vallée du Gier, on sait que la mobilité est au cœur, que la réforme de l'habitat est au cœur.
l'économie finance une grosse partie du logement social. Toi, aujourd'hui, comment peux-tu prendre un engagement par rapport à la demande attendue très clairement au niveau métropolitain et au niveau de l'hypercentre, d'avoir un contact avec les entreprises pour une co-construction de la cité? Est-ce que c'est dans ton intention? Comment tu vois les choses à ce sujet? C'est au cœur même du projet. Moi, je vais proposer aux Stéphanoises et Stéphanois un plan de reconquête économique de la ville. Et au cœur de ce projet, il y a la création d'un conseil de reconquête économique qui associera à la fois les représentants des employeurs et des entreprises qu'on connaît bien tous les deux, mais également les représentants des salariés. Voilà, c'est une proposition que je leur ferai. Et je pense, c'est pas la peine qu'on soit 50 autour d'une table, il suffit d'être 10, 12 maximum, mais des gens qui sont décideurs. Et la co-construction, elle se fera à ce niveau-là. Voilà, ça sera une instance de décision et d'appui aux politiques publiques pour la ville de Saint-Étienne. Aujourd'hui, le monde économique de la Loire, et tu le sais, tu as signalé le travail fait au niveau du collectif économique, a cette particularité qu'il a réussi à regrouper les acteurs du monde agricole et les acteurs du monde qu'on entend d'une façon plus classique autour de l'économie, du commerce, de l'industrie, du service. Cette dimension est sur notre territoire au niveau métropolitain qui est rural. Comment tu l'intègres toi en termes de politique de la ville et comment vois-tu l'intégration de la ruralité et de ces problématiques au cœur de Saint-Étienne de demain? La ruralité, c'est essentiel à Saint-Étienne. Même si on est une ville on va dire sur le territoire de la commune de Saint-Étienne, voilà, on ne se distingue pas par le nombre d'exploitations agricoles, mais c'est essentiel pour deux choses. D'abord, la première, c'est que tous les Stéphanois sont un peu des paysans, voilà, comme moi. Enfin voilà, on vient tous de la Haute-Loire ou de territoires dans lesquels on était issus à 2, 3, 4 générations d'un monde plutôt rural, y compris les Stéphanois qui sont venus dans les phases d'immigration successives depuis la guerre. C'est souvent des gens qui venaient de petits villages, qui étaient, voilà, que ce soit en Afrique du Nord, en Pologne, au Portugal, en Espagne, enfin voilà, qui sont. Donc on est une population finalement avec un lien à la terre, un attachement à la terre qui est assez profond. Et d'ailleurs, on a vu fleurir depuis des années les jardins ouvriers, enfin un certain nombre de sujets. Après, beaucoup de Stéphanois ont encore aussi des maisons de campagne. C'est quelque chose qui existe encore. Donc on voit bien ce lien qui existe. Et puis l'autre raison, et qui est la raison principale, il y a 175 000 personnes qu'il faut faire manger 3 fois par jour à Saint-Étienne. Donc ces personnes-là, on a un intérêt à avoir un lien extrêmement construit et durable avec la ruralité, et en particulier la ruralité de proximité, c'est-à-dire les exploitations agricoles de Saint-Étienne Métropole, mais aussi de Loire-Forêt ou de Forest, pour faire le plus simple, pour construire à la fois dans les équipements municipaux, les cantines municipales, des menus avec des produits qui soient des produits de proximité et de qualité, mais aussi pour inciter les Stéphanois et Stéphanoises à se fournir sur nos producteurs locaux. Ça veut dire que dans ta vision, aujourd'hui, une des demandes du monde économique est très clairement de dire au niveau métropolitain, il y a des complémentarités à jouer avec les différentes communes et non pas des oppositions à jouer. Dans ta vision d'un territoire qui est quand même très structuré par 2 vallées et une plaine vers laquelle naturellement, parce que c'est plus facile d'y construire et puis il y a de la réserve foncière, les gens ont eu tendance à déporter l'économie. Comment toi, candidat à la ville-centre, qui est quand même le point névralgique d'une métropole, comment vois-tu cette complémentarité entre les communes et sur l'organisation économique des choses? Alors, au-delà de la ruralité, moi je pense que le maire de Saint-Étienne peut avoir au sein de Saint-Étienne Métropole une action forte pour aider, être facilitateur au moins des enjeux de ruralité de proximité. C'est-à-dire, on voit bien sur les coteaux du Jarret, sans aller très loin, les coteaux du Jarret, évidemment la plaine du Forêt sur d'autres types d'exploitation, en particulier l'élevage, on voit bien que beaucoup de questions se posent sur le modèle de demain et sur la transformation du modèle actuel en modèle soutenable pour demain. Et je pense qu'une ville comme Saint-Étienne doit prendre sa part au sein de Saint-Étienne Métropole pour travailler à appuyer les réflexions du monde agricole sur ces transformations. Ensuite, sur le reste, moi je pense que
Saint-Étienne aujourd'hui doit redevenir la locomotive de Saint-Étienne Métropole. C'est le plus important. Il ne faut pas que les communes autour de Saint-Étienne voient Saint-Étienne comme un problème, mais plutôt comme un apporteur de solutions ou un facilitateur. Donc, que ce soit dans la gouvernance ou que ce soit dans le projet métropolitain qu'il faut, à mon avis, construire ensemble avec les communes autour de Saint-Étienne, moi je serai toujours en position de facilitateur et pas en position de pouvoir ou d'imposition de choses. Grands enjeux, l'eau, le logement, la jeunesse. Pour nous, la jeunesse, tu sais que le monde économique investit dessus, beaucoup. Le monde patronal gère beaucoup de centres de formation par l'apprentissage, paye, finance un certain nombre de systèmes, est impliqué dans la gouvernance de l'université. Cette jeunesse dans cette ville, comment tu la vois demain ? Moi, je la vois comme un atout de la ville, une force de la ville. Aujourd'hui, Saint-Étienne, c'est une ville qui est un peu au creux, enfin, qui a des difficultés structurelles on en a parlé, sur le taux de pauvreté, et qui a une richesse forte, c'est sa jeunesse. Il y a des villes qui sont comparables à la nôtre, qui n'ont pas cette ressource. Moi, je vois toujours la jeunesse comme une ressource et pas comme un problème à gérer. Voilà. Il faut aujourd'hui mettre en place, on a dans notre programme, nous, un certain nombre de propositions pour la jeunesse. Ce sont des propositions fortes. Et la jeunesse, ça commence à la maternelle. Voilà, on résume souvent la jeunesse aux centres sociaux, aux amicales laïques, aux enfants, aux jeunes, ou après évidemment aux étudiants. Moi, je pense qu'il y a déjà des moyens importants qu'il faut mettre en place dans les classes de maternelle. J'ai proposé par exemple de doubler les auxiliaires en maternelle, les ATSEM. Aujourd'hui, on a à peine une demi-personne par classe de maternelle. À Saint-Étienne, c'est beaucoup trop peu. Il faut que, en particulier dans les maternelles qui sont dans des quartiers prioritaires de la ville, on puisse aujourd'hui avoir au moins une personne à temps plein et qui soit là toute l'année. L'économie aujourd'hui est très sollicitée sur le domaine associatif. Souvent, on voit des présidents d'associations qui viennent frapper aux portes des différentes entreprises pour essayer d'avoir des subventions face aux problématiques que l'on ne peut nier des collectivités territoriales. L'économie est un acteur principal de la cohésion sociale, est aujourd'hui engagée dans une dynamique de responsabilité sociale et environnementale excessivement forte. Toi, à ce niveau-là, quelle est ta vision sur le New Deal à bâtir avec les emplois que tu vas amener? Comment tu vois les choses pour un équilibre des financements et s'assurer que l'économie, non pas la finance, est bien un acteur aussi majeur de la cohésion sociale? Je pense qu'il faut aider les entreprises à mettre en place. Un acteur territorial, une collectivité territoriale peut agir sur son territoire pour labelliser un certain nombre d'entreprises dans une démarche qui serait une démarche de RSE territoriale. Moi, j'ai déjà eu des échanges avec un certain nombre de listes qui préparent des projets pour d'autres communes que la mienne, que celle de Saint-Étienne. Je pense que c'est bien avancé. On a rencontré aussi des représentants du monde bancaire. Et ça peut être intéressant pour ces entreprises-là de s'inscrire dans un cadre de RSE. Et ça ne touche pas que les très grandes entreprises. Pour le coup, une TPE, moi je suis patron de TPE, une PME, une PMI peut s'inscrire là-dedans et ensuite avoir un avantage concurrentiel intéressant, à la fois pour répondre à des appels d'offres publics et à la fois aussi pour obtenir un certain nombre de financements de leur activité, d'investissement ou de fonctionnement sur du crédit bancaire à des taux qui sont un peu plus intéressants que ceux qui sont proposés pour l'entreprise qui n'a pas ce produit. Dans ta campagne, tu viens d'annoncer 6 000 emplois en 6 ans dans l'hypercentre. Il y a aujourd'hui des endroits en périphérique, mais là je crois que le cœur de ton action, c'est l'hypercentre. C'est le cœur de ville, j'appelle ça le cœur de ville. Cœur de ville. 6 000 emplois, tes priorités pour être en capacité de faire ça dès une prise de fonction qui maintenant se rapproche, puisque les élections seront entre le 15 et le 22 mars. Le jour où tu arrives, tu prends les choses comment? Tu vas comment? Alors déjà, nous, on va proposer dans notre programme qui sort dans les jours qui viennent un plan d'action sur les 100 premiers jours. Je pense qu'il faut expliquer aux Stéphanois ce qu'on va faire d'ici l'été. En gros, entre le mois d'avril et la fin de l'été, le 14 juillet, après il y a une trêve, pour qu'on ait déjà un impact visible dans la ville.
Alors il y aura des choses qui seront très concrètes sur la propreté, sur la sécurité, sur la police municipale en particulier. Après, sur l'économie, il faut qu'on ait mis en place ce conseil de reconquête économique et qu'on ait pris les premières décisions. Voilà. Qu'on ait les contours, on va dire, de l'accord global et qu'on ait pris les premières décisions. Ça veut dire qu'on explorera aussi la création d'outils qui prennent plus de temps. Voilà. On sait que, par exemple, si on veut créer une foncière pour les questions du logement dans l'hypercentre de Saint-Étienne, et je pense que c'est tout à fait nécessaire, ça va prendre quelques mois, donc il faut le lancer tout de suite. Donc on sera plus, nous dans les 100 premiers jours d'ici l'été, on sera sur des choses concrètes et sur des choses des chantiers qui ont été lancés. Voilà. Rénovation de la gouvernance économique, 6 000 emplois dans l'hypercentre, révision de la politique de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour arriver à mettre tout ça en place ? D'être élu, d'avoir suffisamment de Stéphanoises et de Stéphanois qui adhèrent à notre projet, qui apportent leur soutien lors des élections les 15 et 22 mars prochains. Et moi, je suis convaincu que on a aujourd'hui à Saint-Étienne une ville qui, c'est la 13e ville de France. C'est pas une petite ville, Saint-Étienne. Et c'est une ville qui a un potentiel immense. On a parlé des jeunes, mais le prix du logement est aussi un atout. Il y a des atouts considérables. Et c'est un peu une belle endormie. Alors, je pense qu'il faut prendre les choses par le bon bout, c'est-à-dire d'abord remettre de l'activité, du pouvoir d'achat, parce que ça va irriguer toutes les autres politiques publiques. On aura beaucoup moins de difficultés, par exemple, à financer les centres sociaux ou les amicales laïques, qui sont tout à fait nécessaires à notre ville, si on a créé de la richesse et qu'on a des ressources fiscales supplémentaires au niveau de la ville. Donc voilà. Donc moi j'ai bon espoir qu'on soit à 1 mois et demi d'un tournant décisif pour cette ville. Bon moment. Merci.